Je suis donc Michel Quenig du Grand Orient de France depuis un nombre, hélas, respectable d'années. Et depuis, j'écris depuis maintenant une quinzaine d'années et depuis une dizaine d'années, plus spécifiquement dans le domaine maçonnique. Hein, ceci est mon dernier ouvrage, l'été 1735, hein, et je vais le replacer dans le cheminement parce que j'ai un fil rouge dans mon œuvre, hein, c'est effectivement de comprendre, d'expliquer la maçonnerie par les influences extérieures qu'elles ont eues. Hein. Mes premiers ouvrages portaient sur la fondation de la franc-maçonnerie par les modernes, et donc j'ai écrit le Gadelu, le grand architecte de l'univers, en 2 tomes, pour expliquer que la vision que l'on a aujourd'hui du Gadelu, hein, selon la Grande Loge des Anciens, c'est-à-dire qui est Dieu, est une vision inexacte. Hein, le Gadelu, c'est, je vais le dire simplifiant de manière caricaturale, c'est, pour les fondateurs de la Grande Loge des modernes, c'est le Dieu de Spinoza. Hein, et j'oserais dire de Spinoza, de Newton et d'Einstein. C'est-à-dire c'est le Dieu immanent, le Dieu de la nature, hein, puisque l'on a 2 voies, et ça on le sait, ça a commencé à apparaître en Occident depuis le XVe siècle, on a 2 voies pour comprendre Dieu, c'est la voie de l'écrit, hein, c'est le livre révélé, hein, et donc c'est le Dieu révélé des Saintes Écritures, et puis la voie de la nature, hein, c'est-à-dire de la contemplation et de la compréhension de la nature. Et donc, j'expliquais dans cet ouvrage que le Gadelu était effectivement cette idée qui était exprimée à travers Newton. J'ai parlé de la fondation justement de la Grande Loge des modernes à travers la Royal Society, qui était une création de l'Angleterre de l'époque. C'est l'Angleterre qui allait vers la monarchie parlementaire. Hein, et j'ai ensuite étudié plus longuement cette Angleterre à travers la presse de l'époque. Ça a été mon livre sur 1717-1747, hein, où j'ai repris pratiquement 350 articles de la presse qui parlaient de la franc-maçonnerie. Hein, et ensuite, je l'ai développé sur la France avec un premier ouvrage qui s'appelle « D'une révolution à l'autre » et qui expliquait ce que la Révolution française de 89 devait à la Révolution anglaise de 1688. C'était la même idée, la monarchie parlementaire. Hein, et donc cet ouvrage s'appelle « D'une révolution à l'autre ». Et je viens de terminer l'été 1735, qui est un peu un coup de zoom sur le démarrage de la maçonnerie en France, et notamment de la fondation de la Grande Loge de France, première du nom, hein, qui s'est faite à partir d'une tenue spéciale qui a eu lieu à l'été 1735, qui a été organisée par le duc de Richmond, qui était le grand introducteur de la franc-maçonnerie anglaise en France, avec l'aide de Jean-Théophile Desaguliers, qu'on appelle le Deus ex machina de la franc-maçonnerie, hein, c'est les auteurs qui l'appellent ainsi. Vous avez invité Montesquieu, mais Montesquieu n'est pas venu, mais il a envoyé une lettre d'excuse. Hein. Et donc, comme sur cette période, on a peu de sources, hein, j'ai dû, quelque part, à partir des sources précises que j'avais, et après éradication, hein, de tout ce qui n'était pas vraiment sûr, qui était de la légende urbaine, hein, j'ai dû reconstituer. C'est ce que j'écris dans ce livre. C'est ce qui a plu à Roger Dachèze, qui est le préfacier de ce livre, parce qu'il a écrit des livres identiques. Hein, quand on n'a pas assez de sources, des fois, il faut aller au-delà et imaginer. Donc, j'ai imaginé la fondation de la Grande Loge de France, qui va apparaître en 1738, et cette histoire raconte, moitié fondée, moitié inventée, le récit de cette première fondation.